Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une petite question se pose à moi. Est-ce que la pratique des arts martiaux nous rend meilleurs? Oh, voilà une question qu'elle est bonne. Vu comme ça, on aurait plutôt tendance à dire oui, effectivement, le fait d'enseigner pas mal de valeurs au sein des arts martiaux va plutôt avoir tendance à nous rendre meilleurs. On est bien d'accord que l'enseignement du professeur, en tout cas son tempérament et la façon dont il enseigne, va aussi avoir tendance à nous emmener vers cette direction. Alors oui, le rôle du professeur à ce moment-là va agir énormément parce qu'en fonction de ce qu'il va être, vous allez aussi prendre un petit peu de lui. Il va vous influencer inconsciemment, son tempérament va un petit peu détacher sur vous. Donc dans cet endroit que sont les arts martiaux, dans ce dojo, on va y retrouver des valeurs qui vont prôner donc le goût de l'effort, parce que par exemple, pour le Kung Fu Wushu, c'est donc l'effort, c'est la réalisation à travers un effort. Donc s'il y a effort, il y a forcément à un moment un résultat. Et un des rôles donc de l'art martial, c'était d'élever l'esprit. Il y a une phrase de Sun Lutang qui disait qu'il fallait dans un premier temps conserver sa santé, deuxième temps conserver son intégrité physique ou morale, troisième temps éveiller l'esprit, et enfin influer sur le cours des événements. Vaste programme. Donc éveiller l'esprit, c'est déjà dans un premier temps d'être curieux, de ne pas forcément penser qu'on a la science infuse et qu'il faut aller voir un petit peu ailleurs. Donc dans la pratique martiale, il est un petit peu stupide et un petit peu aberrant d'entendre parfois des gens penser que seule leur pratique est la meilleure. Chaque art martial a ses spécificités qui doivent être effectivement comprises par ceux qui l'enseignent, et ça par contre c'est pas toujours le cas parce que souvent on va aller très vite, on a des passages de grade mais on va pas au fond des choses, donc qu'importe parce que de toute façon on apprend tout le temps. Si à partir du moment où vous continuez, forcément on apprendra toujours. Encore faut-il le penser. Et si je dis qu'il ne faut pas penser que seule notre pratique est la meilleure, c'est que parfois on voit trop souvent des gens un petit peu en fait rentrer en conflit par rapport à telle et telle pratique. C'est un petit peu stupide puisque nous sommes tous une grande famille et qu'il y a différentes façons d'adapter la pratique à la personnalité. Ça peut être plus guerrière, mais ça peut être plus philosophique, plus spirituel. Chacun sa recherche. Mais à mon sens, une bonne pratique martiale devrait pouvoir proposer tous ces aspects, à plus ou moins haut niveau, mais en tout cas en proposer une palette. Ensuite, l'individu, eh bien, il peut choisir et aller se spécifier peut-être dans une autre école, dans une autre discipline, dans un autre art martial, ou par exemple faire plus de pieds-points avec de la boxe thaï ou autre chose. Et pour ce qui est de la spiritualité, eh bien, chacun peut trouver chaussure à son pied. Et quand vous avez la chance de tomber sur une école où il y a un petit peu tout ça dedans, eh bien tant mieux, c'est bingo. Mais comme je le faisais remarquer en début de vidéo, éveiller l'esprit. Éveiller l'esprit, c'est pas aller se confronter à l'autre en disant ça, ce que je fais, c'est mieux et ce que tu fais, c'est moins bien. On a l'impression parfois d'être dans une cour d'école où les gens justement ont oublié d'évoluer et de se dire le principal, c'est quand même de pratiquer. Et évidemment, il y a toujours des gens qui pratiqueront mieux que d'autres, des gens qui enseigneront mieux que d'autres. Et alors, que faut-il faire? Ça veut dire qu'il y a des gens, il faudrait les enlever de la pratique. N'oublions pas qu'ils font aussi, eux, de leur mieux, bien souvent. Et en fait, ça fait du bien aussi aux gens qui viennent dans leurs cours. En musique, on n'aura pas que des Mozart, des Chateaubriand pour la littérature, des Tesla pour tout ce qui est science, ou des Einstein. Vous l'avez bien compris, il n'y aura pas que des génies. Nous avons tous des différences, nous avons tous un potentiel différent, et encore faut-il l'évoluer, le pratiquer, le développer. Mais arrêtons de jeter la pierre à ceux qui essayent de faire des choses, que ce soit bien ou plus ou moins mal, qu'importe, ils essaient de faire de leur mieux, et plutôt que de leur lancer la pierre, cherchons plutôt des fois à les aider et les encourager. Éveiller l'esprit, c'est donc aussi se remettre en cause et faire des belles choses et de ne pas rentrer dans des bassesses qui rabaissent notre conscience. Quand bien même vous trouvez des gens qui agissent mal, est-ce nécessaire de les mettre sur le public, sur les réseaux? Ne serait-ce pas plus judicieux de prendre contact en privé et de dire ce que vous vouliez leur dire? Est-ce vraiment constructif de rentrer dans des conflits, surtout ouverts,
où justement tout le monde peut mettre un petit peu sa hargne sur les réseaux et d'étaler un petit peu tout ce côté négatif. Donc oui, la pratique martiale peut nous rendre meilleurs, encore faut-il y prendre les principes et essayer de se les approprier pour les utiliser et donc essayer bien évidemment de devenir meilleurs. Et c'est pas simple. Donc oui, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes des hommes en devenir avec nos défauts, nos qualités. Nous ne ferons jamais tout parfaitement bien, mais remettons-nous en cause avant de pouvoir critiquer les autres. Que faisons-nous de notre vie? Agissons toujours correctement vis-à-vis des autres? Sommes-nous si parfaits que ça? Donc oui, la pratique martiale nous élève et doit nous rendre plus humbles. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très bientôt. Restez résistants par rapport à tout ce qui se passe. Éveillez vos consciences, justement, devenez meilleurs, renseignez-vous. Et puis je vous dis à très bientôt, donc restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants. 再见。